Ces deux parcelles ont fait l'objet d'un incendie à l'automne 2018. Il y a une zone assez vaste d'une soixantaine d'hectares de végétation qui a été détruite par le feu. On a choisi différents itinéraires. Certaines zones vont être laissées en libre évolution et d'autres zones, donc 3 zones, ont été délimitées. Et dans ces zones-là, on va faire un reboisement artificiel, donc introduire par la plantation des nouvelles essences adaptées aux nouvelles conditions climatiques. À l'hiver 2021-2022, on a fait cette première campagne de plantation en introduisant environ 40 000 plants. À l'issue de cette plantation, on a connu un été très sec. Et les plants ont eu pour une grande partie d'entre eux beaucoup de mal à reprendre, ce qui nous amène aujourd'hui à faire ce qu'on appelle un regarni, c'est-à-dire à venir compléter la plantation qui a été faite à cette époque-là. Et pour se donner un maximum de chances de réussite de la nouvelle plantation, on a préparé le sol préalablement, donc avec un outil sur une mini-pelle qui permet de décompacter le sol pour que le plant qu'on va installer puisse avoir des conditions favorables pour son développement racinaire. Et les plants qui viennent toujours de pépinière sont livrés en godet, c'est-à-dire qu'ils sont livrés avec une petite quantité de terre qui entoure le système racinaire pour éviter que les racines soient exposées au vent, au froid, aux intempéries et qu'ils soient dans les meilleures conditions pour obtenir un meilleur taux de reprise. On va faire évidemment un suivi pendant de nombreuses années après la plantation pour vérifier que leur reprise déjà est bonne et que les conditions dans lesquelles ils se développent sont favorables. Si la végétation concurrente par exemple est composée de bouleaux, les bouleaux étant beaucoup plus dynamiques que le chêne et même que le pin maritime, si on les laisse se développer de manière trop vigoureuse, ils vont au bout d'un moment priver de lumière les plants qu'on a installés et empêcher leur développement. Quand on fait une plantation dans une forêt où on a la présence de grands mammifères, à savoir ici localement le chevreuil, on est obligé d'installer un dispositif de protection. On a le choix entre des protections individuelles, c'est des sortes de tubes qu'on place autour de chaque plant pour les protéger, ou alors, comme on a fait le choix ici, la protection collective, c'est-à-dire la pose d'une clôture pour empêcher les chevreuils de pénétrer à l'intérieur de la zone qui a été plantée et éviter les plants d'être consommés par les chevreuils.